Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue belle âme sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson pour qu'on s'unisse tous ensemble pour aller vers Papa Yahvé. Et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est celui-là que tu te donnes à toi. Parce que tout compte fait, tu es la personne la plus importante du voyage. Et comme je le dis et j'aime le dire et j'aime le répéter, le salut est personnel. En fait, la foi, le salut, le voyage, préparer sa place en fait. C'est un peu comme on nous dit sur cette terre, nul n'est censé ignorer la loi. Donc que tu sois prêt aujourd'hui, ou prêt demain, ou que tu étais déjà prêt depuis, nul n'est censé ignorer la loi. Et ce n'est pas parce qu'on connaît la loi qu'on la respecte toujours. Donc parfois, on est obligé de faire quelques révisions. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et que Dieu vous bénisse abondamment à tous égards. Ah là là, je rigole parce que, en fait, ceux qui ont suivi la guidance hier, vous comprenez pourquoi je rigole. Si tu arrives sur cette guidance pour la première fois, prends la peine de rire avec nous parce qu'en fait, ceux qui ont suivi la guidance hier savent pourquoi je rigole. J'ai presque mal au jour en fait, tellement c'était drôle en fait. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, remercions le Seigneur d'être sur cette chaîne. Amen. Remercions Maman Marie d'être sur cette chaîne. Soyons tous heureux d'être vivants dans le Saint-Esprit. Amen, parce que le Saint-Esprit parle en fait. Celui qui ne le sait pas doit apprendre à le savoir. Hier, vous avez vu que la vidéo s'est coupée brusquement. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai parlé après? J'étais déjà partie, vous me connaissez quand je pars. J'ai dû faire la guidance. J'ai fait une guidance à peu près de 33 minutes. Or, vous avez eu une guidance de 16 minutes et quelques. Donc, on va dire presque un quart d'heure à parler pour rien. Enfin, pas pour rien, seul. Mais en fait, je ne parlais même pas seul, finalement. Et donc, je finis la guidance, je me rends compte qu'elle s'est coupée. Waouh! Et donc, je dis, vous savez que j'avais prévu hier de faire une guidance spécifique pour le 8, 8 et 8. Donc, je voulais que ce soit vraiment par rapport au portail énergétique, que je vous la poste avant 20h pour que vous puissiez vraiment prendre toute cette énergie. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et là où ils sont très, très drôles. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter ce qui s'est passé et vous allez comprendre l'enseignement qui en découle en fait. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, nous sommes tous bénis sur cette chaîne. Amen. Je suis tellement heureuse. Parce que hier, quand j'ai fini la guidance, j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'aille vite me changer parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'avais des auréoles, tellement il faisait chaud. Vous savez, ma tenue bleue que je portais hier. J'ai coulé tellement j'avais chaud. Et la guidance s'est coupée en plus. En plus de ça, toutes mes jambes étaient bouffées de moustiques. Je cours dans la chambre, me changer. Je me change, évidemment, il y en a d'autres qui viennent ce soir. Et je regarde l'heure, je me dis, mais mon Dieu, ma vidéo ne sera jamais montée avant 20h20. Donc, je dis, je vais la monter pour que celle-là soit déjà montée et que je l'envoie et puis je vous renverrai une deuxième. Et puis pendant que j'essaie de monter l'autre, j'essaie de la monter, je vois que ça va doucement parce que ça prend un temps pour être monté. Écoutez le gag. Et puis, quand je regarde le temps, je dis, je ne serai jamais à l'heure pour faire la deuxième vidéo pour qu'il est simultanément. Et puis, je parle à Maman Marie, je dis, mais sérieux? Et je vous assure, mes belles âmes, vous allez rigoler. Elle me répond, oui, sérieux. Et puis, je m'arrête, mais je suis interloquée. Je dis, mais tu parles comme nous? Elle me dit, ma fille, Maria. Elle m'appelait Maria. Mais tout ce que vous faites, c'est mon fils et moi-même qui vous la prenons. J'ai dit, ah, ok, bon. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je comprends que la guidance est coupée, mais pour quelle raison? Alors, le message qu'elle m'a donné,
Premier message qu'il m'a donné, on va aller lire aussi dans le livre d'Ézéchiel qu'elle m'a dit qu'il fallait que je vous le lise. Déjà parce que je n'ai pas voulu le lire. Elle m'a dit, tu vas le lire aujourd'hui, les 2 messages, même si c'est long. Ils vont prendre la peine d'écouter mon message. Elle me dit, dis-leur qu'ils arrêtent de me critiquer. Parce que quand ils te critiquent, c'est moi qui te critique. Et elle me dit, ça fait 2 ans que je t'ai envoyé sur cette chaîne et tu ne m'as jamais dit non. Elle me dit, regarde-toi, tu es bouffé de partout, tu as les moustiques qui t'ont bouffé de partout. Tu as les auréoles et tu es allé te changer pour aller refaire la guidance avec les moustiques. Tu n'as pas dit non. Alors stop. Et elle me dit, dis-leur que je vois ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils font. Alors je leur demande de participer. Il y aura une participation mensuelle à 24,99 €, que tous ceux qui voudront aller voir des extensions, des guidances privées, etc., des extensions qui continuent vont s'abonner à cette souscription. Elle dit, je sais, tous ceux qui vont chez les marabouts payer l'argent pour faire des guidances. Je vous ai envoyé sur cette chaîne. Elle m'a dit, dis-leur que j'ai plusieurs ans que j'allie mes enfants. Mais celui-ci m'est particulièrement cher. Alors que tous ceux qui s'abonneront auront une grâce. Évidemment, ceux qui n'ont pas les moyens, elle connaît. Elle dit, je connais vos poches, je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous faites. Et elle me dit ça. Elle me rappelle que tes consoeurs font payer des extensions à 10 € l'extension. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin d'une extension, elle paye 30 € pour 3 extensions. Et ce n'est pas un abonnement mensuel, c'est-à-dire que c'est régulièrement. Et quand elle veut aller pour avoir des guidances privées, elle repaye encore 10 €. Au final, il y en a qui payent 200, 300 € juste pour avoir des guidances. Moi, je leur demande de prendre un abonnement parce que je sais l'enseignement que je prodigue ici. Et que même les cartes que tu fais, c'est moi qui te demande de les faire. Alors qu'ils arrêtent de critiquer mon travail. Et là, elle me dit, dis-leur que je les aime. Tout ce que je fais, c'est pour leur amour que je les aime. Mais ça, ils le savent. Et puis, je me retourne et puis je dis, mais tiens, ça, c'est ma phrase. Elle me dit, penses-tu? Donc, en fait, c'est même pas ma phrase. Elle me dit, tout ce que tu fais, c'est moi qui t'accompagne pour le faire, ma fille. Elle m'a appelée, tout le temps, elle m'a appelée Maria. Elle ne m'a pas appelée Marie, ou Marie-Hélène, ou Marie-Fatma, elle m'a appelée Maria. Voilà. Et ça a été merveilleux. Merveilleux parce que l'Esprit Saint parle. Mais la façon dont elle m'a retenue, elle m'a dit, tu vois, dis-leur que quand on leur coupe une vidéo et qu'on leur demande de payer l'extension, ils vont la payer, l'extension. Je voulais leur montrer tout simplement que si on leur finit par le travail, comment ils sont frustrés. Et que hier, la guidance n'est pas finie parce que j'ai voulu qu'ils voient ce qu'on leur propose ailleurs et qu'on les amène à payer. Moi, je demande qu'ils fassent un abonnement mensuel et c'est moi qui mets tout ceci en place et pas toi, Maria. Alors ce soir, remercions mon mari pour ses messages, pour son amour. Donc évidemment, je ne sais même pas comment je vais mettre ça en place, mais je pense qu'elle m'a dit d'ici septembre, ça va être mis en place. Et je ne sais même pas encore quels sont les messages qui seront dessus parce que c'est elle qui me les donne. Quand je suis arrivée sur 21 avec Marie, j'avais juste reçu le message, va faire une rubrique de 21 avec Marie. Vous savez ce que je faisais avant pour ceux qui me suivaient. J'ai démarré comme ça et ça a évolué. On a eu des 21 avec Joseph, on a eu des 21 avec l'archange Michael. Il y en aura encore, je pense. Mais comme pour dire, moi-même, je ne sais pas ce que je fais. Vous avez bien compris hier. Enfin, vous avez compris hier, comme si vous étiez là. Mais j'ai l'impression qu'on est tous connectés, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont connectés. Hier, quand elle m'a dit, dis-leur que je les aime, mais ça, ils le savent déjà. Et que j'ai pensé que c'était ma phrase. Et que quand je lui ai dit, mais c'est ma phrase, elle m'a regardé, elle m'a dit, penses-tu? Donc, j'ai compris que ce n'était pas ma phrase et que je l'utilisais tout simplement. Vous savez, nous sommes portés par le Saint-Esprit. Ceux qui croient vont voir sa miséricorde. Et ce soir, sur 21 avec Marie, ce que je veux vous dire, ne répondez pas aux attaques de vos ennemis. Non. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il a dit encore, à moi la vengeance et la rétribution. Vous savez, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai demandé à mon mari de décaler ma table parce que je remercie Dieu de m'avoir mis dans cette famille. Je vous ai dit l'autre jour, acceptez la famille dans laquelle vous êtes et fleurissez là. Les gens voient
certains postes de certaines femmes qui ont réussi dans leur vie, qui sont des écrivains, qui sont des youtubeuses, qui ci, qui ça, mais on voit que le côté parfait. Mais on ne sait pas tous ceux qui sont derrière. Et souvent, on ne met pas en avant tous ceux qui nous accompagnent. Michelle Obama l'a dit d'ailleurs dans un de ses livres, que ces femmes qui se passent pour des superwoman, tout est parfait, le maquillage, elles ont été écrites de livres, elles ont eu un best-seller, elles montent leurs produits de beauté, elles montent ci, elles montent ça, elles ont le temps d'amener les enfants au parc, aux activités, elles reviennent, elles ont le temps d'aller faire leur body pump, leur pilates, leur yoga, je ne sais quoi d'autre. Et elles sont toujours parfaites, bien maquillées. Mais qui peut faire ça? Ok? Même moi qui vous parle, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu es une superwoman. Mais je sais que je ne pourrais pas faire tout ça si je n'avais pas une équipe solide derrière moi. Par exemple, les voyages que je fais, que ce soit moi, Saint-Michel, à Lourdes, toutes ces bougies, toutes ces choses à transporter. La vidéo qu'on doit me faire, si je n'avais pas une équipe soudée derrière moi, je n'y arriverais pas. Donc ce soir, remerciez les personnes qui sont autour de vous, qui contribuent. Remerciez cette chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup qui ont reconnu le travail. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour Maman Marie. Les remerciements ne sont pas à moi. Moi, je suis juste un instrument. Et encore une fois, vous avez bien compris qu'elle a dit, penses-tu, c'est-à-dire que même cette phrase, ce n'est pas la mienne. Je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. C'est sa phrase. Donc, à chaque fois que je le dirai, dis-toi que c'est Maman Marie qui te parle. Donc, elle me dit, dis-leur que je fais ce que je veux de mon travail. Si je veux que tu fasses les cartes, tu vas faire les cartes. Si je veux que tu lises la Bible, tu vas lire la Bible. Donc, qu'ils viennent tout simplement s'aligner sur ce rang. Et que ceux qui s'abonneront, ceux qui seront sur ce rang, auront la miséricorde. J'ai passé le message. Je suis juste une messagère. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire le passage qu'elle m'a ramené pour vous lire, en espérant que la vidéo ne va pas se couper, Maman Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un peu long, mais écoutez attentivement et vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ou peut-être quelqu'un d'autre, de votre entourage, de proches. Ézéchiel 28 nous dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. » Donc, il y a un prince qui a pensé qu'il était Dieu. Et peut-être qu'on a tous des princes dans nos vies, dans notre pays, dans notre entreprise. Ce soir, ce 21 avec Marie, continuons. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Toi, tu es homme et non Dieu. Elle a voulu que je la répète. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un autour de vous qui a pensé être Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, écoutez attentivement ce qui se passe quand les gens essayent de se rivaliser à Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Ce soir, ce 21 avec Marie, la parole nous dit, au verset 5, « Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. » L'orgueil, manque d'humilité. Quand l'argent arrive, les gens montent, ils pensent qu'ils peuvent rivaliser Dieu. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre des peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras.
comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Ça, c'est ce qui se passe pour les gens qui vous attaquent, pour les gens qui vous ont combattu. On vous dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous auront pas, ils ne vaincront pas. Voici la parole de Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais ouvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ce soir, sur 21 avec Marie, la parole nous dit, tes tambourins et tes flûtes étaient ton service. Étaient à ton service. Préparé pour un jour ou pour le jour où tu fus créé. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Pour des gens qu'on dit qu'ils sont nés avec la cuillère en or dans la bouche ou en argent, autant pour moi. Je t'avais placé, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette parole nous rappelle de ne pas essayer de nous égaler à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Ses commandements sont parfaits. Ses lois sont toutes justes. Ses jugements sont justes. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà quelqu'un à qui Dieu a tout donné et qui a pensé que parce que j'ai le pouvoir financier, parce que j'ai l'autorité, je peux écraser les plus pauvres ou les plus petits. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Bible nous dit, au verset 15, tu as été intègre dans tes voies. Alors, je vais reprendre le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le verset 15 nous dit, tu as été intègre, excusez-moi, mais je me fais piquer par les moustiques et ça gratte. Tu as été intègre par tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le verset 16 nous dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Voilà quelqu'un qui a changé du tout au tout, qui est devenu violent. Tu as été rempli de violence. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Il faut que je me retrouve parce que c'est assez long en fait. Et tu as péché. En fait, pourquoi j'ai cherché le mot péché? Parce qu'il y a des gens, malgré cela, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le péché en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et c'est pour ça
que tout à l'heure, avant de commencer, on m'a dit de vous dire que nul n'est censé ignorer la loi, donc nul n'est censé savoir que ça, ce n'est pas bien. Tout le monde connaît les 10 commandements. Tout le monde sait quand il fait mal à l'autre, quand il pêche, quand tu ne donnes pas l'amour, quand il est dans l'ombre. Non, ici, les gens le savent ce qu'ils font. Ceux qui vous attaquent, ceux qui vous font du mal, ils le savent. Ce n'est pas inconsciemment. Ce soir, sur 21 avec Marie, la parole de Dieu nous dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Malgré la protection que ces personnes ont, si elles pensent que parce qu'elles ont le pouvoir, si elles pensent que c'est parce qu'elles sont le fils ou la fille de tel, ou parce que ci ou parce que ça, Dieu leur amène à la place de l'homme qu'ils sont. Ce soir, sur 21 avec Marie, au milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je te fais disparaître chérubin protecteur au milieu des pierres étincelantes. Le verset 17 dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Le verset 18 te dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice et de ton commerce, tu as profané des sanctuaires ou tes sanctuaires. J'ai fait sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 19 dit, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Quand on nous dit de nous confier à l'Éternel, de ne pas se venger, de laisser la vengeance divine. La vengeance divine, elle est à double épée, à double tranchant. Parfois, Dieu peut se venger contre vos ennemis au point où vous-même, vous avez de la peine pour eux. Vous allez commencer à prier pour eux. Moi, je sais que j'ai allumé un siège avant-hier à Lourdes pour une personne dont j'ai parlé ces jours-ci sur mes guidances. Et hier, j'ai essayé d'évangéliser cette personne qui a beaucoup de mal. Mais commencez. Faites ce que vous avez à faire, votre part, et le reste, c'est eux qui s'en occupent. Si vous étiez attaqué par des gens, priez pour ces personnes. Remettez cette justice, cette vengeance à Dieu. Parce que lui, il est le justicier des justiciers, je vous l'ai dit. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le verset 20 nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sion. Tu vois, tourne ta face vers Sion. Va pas à Babylone, va à Sion. Ta face vers Sion, ça veut dire va vers le salut, va vers où il y a la paix, va vers où. Remets-toi dans ta chambre, prends ton chapelet et prie la Vierge Marie. Prie Dieu et demande l'intercession de la Divine Maman pour qu'elle t'aide à libérer la rancœur, les souffrances, les mortifications et tout ce qui peut en découler. Ce soir, sur 21 avec Marie, Fils de l'homme, tourne ta face vers Sion et prophétise contre elle. Elle, c'est qui? L'Esprit Saint parle, et vous le savez. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sion et prophétise contre elle. Il y a un point d'exclamation. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle. Elle, tu mets la personne qui te concerne. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'enverrai la peste dans son sang. Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui, de toutes parts, viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Alors, elle ne sera
plus pour la maison d'Israël. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël. Une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Alors elle ne sera plus la maison d'Israël. Une épine qui blesse, une ronce qui déchire parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Amen. Le verset 25, pour terminer, nous dit, jusqu'au verset 26, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, des peuples où elle est dispersée, et je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. » Quand on dit maison de Jacob, maison d'Isaac, maison de Joseph, c'est toute cette descendance d'Abraham, du fils d'Abraham qui s'appelait Isaac, d'accord, jusqu'à Joseph, jusqu'à Jésus. Donc nous sommes ces descendants-là. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur nous a promis que rien ne nous arriverait parce qu'il nous gardera sur toutes les voies, de peur que notre pied heurte contre une pierre. Ce sont les psaumes 91. Ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront, oui, en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen, 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 alléluia. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Demain, je continuerai avec les psaumes, avec les Ésaïe 29. Donc ce soir, ce message, je vais vous faire une petite parenthèse, petite digression. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, c'est juste que j'ai été très attaquée par ma belle-sœur. Et nous sommes à la maison ici, un petit comité. Mon beau-frère, il arrive dans 3 jours. Et généralement, quand on va à la plage, on va tous en famille. Mais cette détestation ne fait que monter par jalousie parce que votre lumière, quand Dieu met la lumière en vous, l'ombre n'aime pas la voir parce que vous l'éblouissez. On l'a dit hier. Et donc, je suis partie à la plage tout à l'heure, j'ai été me baigner. Mon époux m'a rejoint et elle est partie ailleurs. Avant, on allait tous à la même plage. Elle est partie à la même plage, mais elle est allée s'asseoir ailleurs, faire sa vie. Et bizarrement, quand on rentre, c'est mon mari qui me dit, voilà ta belle-sœur. Elle passe en vélo. Moi, je ne l'avais pas vue. Donc, mon mari me la montre et elle nous a bien vus. Je vous dis que où je suis, il n'y a pas beaucoup de noirs. Hein, donc, un couple mixte, ça se voit. Hein. Et puis, pas de, ah ben, moi, je m'en vais, je m'avance à la maison. Voilà, non. J'ai continué. Mon mari qui était venu me rejoindre à vélo, donc chacun est parti de son côté, on arrive à la maison. Et quand j'arrive, mon mari, j'entends parler, prends ça pour désinfecter. Elle a fait un accident en chemin. Évidemment, ce n'est pas mon souhait. Hein. Mais parfois, le Seigneur effraie les gens pour leur dire, ça c'est mon loin, ça c'est mon enfant, tu vas t'arrêter maintenant parce que ça suffit. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que dans vos vies, vous aurez des gens comme ça. Mais à chaque fois, vous savez, avant-hier, j'ai allumé un siège pour tout le monde, pour la communauté. Et puis à un moment donné, je suis partie, je n'avais pas allumé pour elle. Et l'esprit m'a dit, va allumer un siège pour elle. Et je suis repartie prendre un siège seulement pour elle. Je suis repartie, j'ai refait trop de chemin arrière, je suis allée prendre le siège. Et j'ai allumé avec mon mari, j'ai dit, on allume un siège pour elle parce qu'elle a besoin d'aide en fait. Priez pour vos ennemis. Je suis la première à vous dire ça. Et pourtant, j'ai failli ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Parce que j'ai écouté l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous guidera toujours où c'est bien. Il n'y a que ceux qui ont le cœur de Dieu qui n'écoutent pas. J'ai un autre exemple pareil. Un oncle à moi, dont, voilà,
par jalousie, vous savez, les jalousies des familles, hein, vous pouvez pas, c'est comme ça. Il décide d'aller chez le marabout pour me tuer, en fait. Bref. Il dit, cette nanou-là, je vais lui faire sa peau, je vais aller voir les marabouts, je vais payer tout ce qu'il faut que je paye comme argent, j'ai de l'argent, même s'il faut que je paye des millions, je vais payer. Elle va mourir. La nouvelle arrive à moi. Et je dis à la personne qui m'a dit, dis-lui de faire bien attention parce que je pense qu'il risque de lui arriver quelque chose. Le Seigneur m'avait dit, je vais l'effrayer. Je lui dis, s'il te plaît, Seigneur, ne le tue pas. J'ai commencé à prier pour quelqu'un qui veut aller me tuer, en fait. Et en chemin, il était parti en Afrique puisqu'il vit en Europe. Il a eu un accident de voiture. Et quand il est sorti de cette voiture, il a repris son avion directement, il est rentré en Europe. Donc il n'est plus jamais allé faire ce qu'il devait faire. Donc le Seigneur, parfois, il vous montre que ça c'est mon noix, ne le touchez pas. Et les plus téméraires, les plus têtus, continuent. Couvrez-vous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et vous allez voir sa miséricorde. Vous allez voir comment vos ennemis... Moi, je ne prie pas que mes ennemis meurent, jamais. Je veux qu'ils voient la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux qu'ils voient la puissance de Dieu dans ma vie. Et donc, faites la même chose. Parce que s'ils meurent, vous n'aurez pas accompli ce que vous êtes venu faire sur terre. Parce que le but de notre voyage, c'est de réunir les gens dans l'amour. Tout à l'heure à la plage, mon mari m'a fait rigoler. Il me dit quand il était petit qu'ils allaient à Perpignan parce que mon beau-père, il est de la région, vraiment c'est un vrai gascon du sud-ouest. Et ma belle-mère, c'était une bourgeoise parisienne qui est venue se marier ici, dans la région. Et parfois, ils allaient à Perpignan. Et elle me disait que mon père, il était souvent effrayé. Mon beau-père qui n'est plus de ce monde, c'était sa maison ici, c'était la maison de mes beaux-parents. Et il me dit, mon père, il disait toujours... Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Les gens à Perpignan, en fait, à l'époque, il faut savoir, mon beau-père, il est décédé en 2005, hein, il avait plus de 80 ans, donc ça remonte. Hein. Il disait, on n'aime pas les étrangers, ils viennent nous voler notre soleil. Et vous allez comprendre la suite de ce message demain, le Ézéchiel 29. Allez le lire, vous allez comprendre. Mais je vais vous faire le commentaire. Il disait que les étrangers viennent le voler, le soleil. Je ne sais pas si quelqu'un, le soleil appartient à une personne. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Mais moi, quand je me réfère à ce passage, et à ma vie, à ce que j'ai vécu, que ce soit dans mon travail, que ce soit le racisme, que ce soit la discrimination, et je le vis encore dans ma belle famille, parce que ma belle-mère, elle lui a transmis le relais, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière. Elle qui était bourgeoise et qui ne supportait pas de voir les autres. Mais comme on dit, tout ce que tu refuses, c'est ce qui t'arrive, en fait. Elle n'aimait pas les étrangers, elle n'a eu que des étrangers dans sa famille. Et les enfants, les petits-enfants qu'elle a, ce sont des métis, donc c'est comme ça. Donc ce que tu n'aimes pas, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu fuis, c'est ce qui t'arrive, la Bible le dit. Donc acceptez ce que Dieu vous a donné et fleurissez où vous êtes. Vous verrez que d'autres personnes vont profiter de ces fleurs, de ce parfum. Moi, je vais continuer à évangéliser. Hein. Je vais continuer à lui parler de Dieu. Hein. Et oui. Et comme je dis à mon mari, je pardonne à ta mère. Je pardonne. Parce que je pense que les gens, s'ils savaient ce qu'ils faisaient ici-bas, ils ne le feraient pas. Là, maintenant qu'elle est là-haut, elle se rend compte. Et ce n'est que nous qui pouvons prier maintenant pour ceux qui ne sont plus là. Alors, pour revenir à notre message de Maman Marie, sachez que tout ce que je donne ici, c'est elle qui me le donne. La preuve encore hier, elle vous a coupé la vidéo pour vous montrer comment les autres travaillent. Et ils vous font une vidéo courte pour vous amener à payer des extensions qui vous coûte finalement, quand vous prenez 3 extensions, ça vous coûte 30 € par extension, pour 3 extensions. Là, vous avez tout un mois à 24,99 € pour payer avoir toutes vos extensions, vos enseignements. Et comme elle m'a dit, ils vont voir les marabouts, les langmibous. Et j'ai même peu osé lui dire, mais tu connais tout ça? Ben, évidemment qu'elle connaît tout ça. Mais c'est juste la parole d'un enfant, parce que tu te dis, Maman Marie, ben, elle ne connaît pas ces choses. Enfin, elle ne parle pas comme nous, elle parle comme nous. Elle connaît tous ces langages. Si elle a envie de parler comme nous, elle parle comme nous. Et comme elle est Immaculée Conception et qu'elle n'est que amour, elle me dit, transmets-leur ce message. Donc ce soir, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais essayer de voir avec YouTube comment mettre ça en place. Et je mettrai ça en place au moment venu. Je pense que ce sera plus à la rentrée en septembre. Donc prenez soin de vous, belles âmes. Mes belles âmes, je
Je finis cette guidance et j'ai un sentiment de quelque chose d'inachevé ce soir, malgré que ça a été long. Ce sentiment, elle me dit, dis-leur que ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Il y a quelqu'un ici qui doit le comprendre. Peut-être que vous tous d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez. Vous pensez que c'est fini. Ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Tant qu'il n'a pas dit c'est fini, tant que son fils n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Donc restez où vous êtes et fleurissez là. Parce que la miséricorde viendra vous trouver là. Et restez sur cette chaîne. Pareil, elle me dit, dis-leur de s'abonner, de prendre la subscription mensuelle. Et que pour ceux qui n'ont pas, je leur donnerai. Et dans tous les cas, elle m'a dit que ceux qui seront souscrits à cet abonnement, ils auront la grâce, la miséricorde et l'abondance. Amen. Et je parle en son nom. Parce que, voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et ceux qui sont connectés à l'esprit le comprennent. Et j'espère que nous allons tous comprendre ça. Vous allez tous le comprendre avant qu'on quitte ce monde. Parce que c'est le but en fait de ces enseignements. De grandir. L'amour de soi. Celui qui te permet de cheminer, de te recentrer sur toi et d'aller vers ton salut qui est personnel. Encore une fois. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je continuerai ces enseignements demain. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Et je pense que c'est la nouvelle, la rubrique qui sera, on va dire, cryptée avec des abonnements. On va beaucoup travailler avec des questions. Les gens vont poser des questions, je vais vous répondre. J'essaierai de faire des lives aussi où on va faire des enseignements en direct. Donc voilà, préparez-vous parce qu'en septembre, c'est un nouveau chapitre qui va commencer sur la chaîne. Mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Mais surtout que vous savez déjà que ce n'est pas ma foi, c'est celle de ma Marie. Quand je vous dis ça, c'est elle qui vous parle. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous accompagne. Gardez votre chapelet. Parce que le chapelet, quand vous le tenez, l'autre partie est connectée à la Vierge Marie, à la source. Même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites-le. Moi, j'ai trouvé des grâces dans le chapelet. Et j'en apprends tous les jours. Et quand on commence au début, ça peut être difficile. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va être une routine. Et ça, moi, quand je ne fais pas mon chapelet, je le fais le matin, je le fais le soir. Il y a des soirs où peut-être que j'ai des trucs à faire et je me dis, ben, je les fais le matin. Mais je sens qu'il y a un truc qui me manque, je vais le faire. Et dans le chapelet, on retrouve des réponses. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, désolé si le son est bas, mettez le volume s'il vous plaît. Désolé s'il y a des bus qui passent. C'est pas tout le temps. Voilà, accepter des situations aussi qui sont anachroniques parfois, inhabituelles, parce que c'est là aussi qu'on apprend. Si tu es tout le temps dans ta routine, que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne peux pas apprendre. Donc, apprends-le ce soir. Quelqu'un doit comprendre ça. Merci d'exister, merci d'être là. Je vous aime et j'espère qu'elle n'ait pas coupé la vidéo. À très bientôt, mes belles âmes. Namasté à vous tous. Merci, Maman Marie.